Comment bien acheter un véhicule électrique avec de cadeaux? Je te conseille vivement de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que ça va te prendre 5 minutes. Et si moi à l'époque j'avais eu ces 5 minutes pour visionner une vidéo de cette qualité-là et surtout de recevoir le cadeau que je vais te proposer gratuitement, puisque c'est un cadeau, donc c'est gratuitement, mais j'aurais été le roi du pétrole, le roi de l'électricité, quoi, parce que franchement, ça m'aurait fait gagner énormément de temps et ça m'aurait permis de me poser les bonnes questions avant d'acheter un véhicule électrique. Donc franchement, mais je regarde jusqu'au bout. Le monde du véhicule électrique est un nouveau monde, inconnu pour la plupart d'entre nous. Mais comment s'y retrouver dans cette jungle? Entre les bornes de recharge en voyage, quand tu arrives, tu vois une borne, il y a des prises différentes, il y a des formats de bornes différents, il y a des emplacements différents, tu te dis oui, 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 mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? En plus, comment trouver la bonne borne? Et est-ce que j'ai le bon câble? Et si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Et en plus là-dessus, il faut rajouter quoi? Les cartes de recharge. J'ai vu quelqu'un il y a à peu près 1 an et demi. Le gars, il avait 8 cartes de recharge dans son portefeuille. Et il m'a dit, si t'as pas au moins ces 8 cartes, n'envisage même pas de voyager. Bon, c'était il y a 1 an et demi. Hein. Mais c'est fou ça, quand j'ai vu ça, je commençais à paniquer. J'étais aussi encore une fois perdu. Les câbles, t'as différents câbles avec différents embouts là. Il faut utiliser quel câble sur quelle borne? Est-ce que j'ai le bon câble sur la bonne borne? Est-ce que c'est du courant continu? Est-ce que c'est du courant alternatif? En plus, il y avait l'autonomie. Quelle est la vraie autonomie d'un véhicule électrique ou d'une Tesla? La consommation, c'est pareil. Quelle est la véritable consommation d'un véhicule électrique ou d'une Tesla? Difficile à savoir, quoi. C'est compliqué. Quel abonnement électrique prendre chez soi? Quelle borne de recharge installer chez soi? Il faut un électricien, pas d'électricien. Rajouter un câble. Quelle section de câble? Quelle borne? Pour un véhicule, deux véhicules? Quelle puissance? En plus, il y a peut-être des risques d'incendie. Est-ce que l'assurance va couvrir, pas couvrir? Et la peur de tomber en panne. T'es en voyage, en pleine nuit, de l'orage, il pleut, t'es avec la famille, un bébé qui a faim, et tu tombes en panne. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois un peu le bazar, quoi, hein, franchement. Mais pas de stress. Il y a Tesla sympa. Tu es sur la bonne chaîne. Et c'est le bon moment pour t'abonner. Allez, n'hésite pas, abonne-toi, tu ne seras pas déçu. Tu vas retrouver ici tous les conseils, tous les tutos, tous les bilans, les essais, les retours d'expérience et surtout toutes les réponses aux questions que tu te poses. Tiens, regarde, rien que ces exemples, rapidement. Toutes les cartes de recharge électrique, quelle est la meilleure? Quelle est la moins chère? Tous les badges de télépéage pour véhicules électriques, quel est le meilleur? Quel est le moins cher? Et en plus, est-ce qu'il y a des offres dédiées aux véhicules électriques? Oui, il y en a. Comment bien utiliser ces nouvelles bornes de recharge? Comment éviter les amendes dans les zones à faible émission? Est-ce que je peux encore utiliser mon véhicule thermique? Jusque quand, si c'est un diesel? Est-ce que je dois avoir une vignette critère obligatoire pour mon véhicule électrique? Tout ça, j'y réponds dans cette vidéo. Elle est hyper importante, cette vidéo. Les 6 erreurs à ne surtout pas faire avec un véhicule électrique et une Tesla. Ça aussi important. Ce que tu viens de voir, ce sont quelques exemples du premier thème de Tesla Sympa qui concerne tous les véhicules électriques. Et pour matérialiser tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un e-book. Bon, ça m'a pris quand même pas mal de temps pour trouver les idées, pour les mettre en forme, pour les rédiger, blablabla, blablabla, etc., etc. Mais franchement, j'ai fait tester avec quelques amis, ils m'ont dit que c'était pas mal. D'autant plus que c'est gratuit, donc tu risques rien. Cet e-book s'appelle Véhicule électrique, toutes les questions à se poser, accompagné de quelques conseils pratiques pour une expérience sans stress. Les différents thèmes repris, je vais lire parce que je ne le connais pas par cœur. Comment choisir le bon véhicule électrique en fonction de vos besoins? Courant alternatif et courant continu. Les différents types de véhicules électriques disponibles sur le marché. Comment recharger votre véhicule électrique? Options de recharge à domicile et en déplacement. Les cartes de recharge électriques payées aux bornes de recharge. Les badges de péage autoroutier pour les véhicules électriques, quel câble prise de recharge, comment optimiser l'autonomie de votre véhicule électrique, les avantages et les inconvénients de l'achat d'un véhicule électrique d'occasion, les réparations et les coûts de maintenance des véhicules électriques, comment planifier un voyage avec un véhicule électrique, etc., etc. Donc tu as pas mal de sujets, à mon avis, très intéressants pour quelqu'un qui veut acquérir un véhicule électrique qui soit neuf ou d'occasion, ou même pour quelqu'un qui a déjà un véhicule électrique, et plus particulièrement une Tesla. J'y viens par la suite. Ce sera le deuxième cadeau. Le second thème concerne plus les véhicules Tesla. Comme par exemple, premier bilan après 1 an en Tesla Model 3. Et pourquoi je la revends? Essai de la Tesla Model Y Performance de Berlin. Pas si performance que ça. 12 choses à ne jamais faire avec ta Tesla. Surtout ne jamais faire ça avec ta Tesla. Le must-have des accessoires pour Tesla Model 3. Tu dois impérativement avoir ces 8 accessoires. Pourquoi encore acheter une Tesla Model 3? On peut se poser la question. Ma Tesla Model 3 grillée,
Tu vas voir, intéressant. Quand tu vois le prix des voitures, je t'en dis pas plus. Faut-il encore acheter une Tesla? Tu vois là aussi, tu vas y trouver toutes les réponses que tu te poses si tu envisages d'acheter une Tesla. Et même si tu as une Tesla, hein, il y a plein d'informations très intéressantes. Hein. Le deuxième cadeau, eh ben, c'est pas moi qui te le fais, c'est Tesla qui remet en place le parrainage. Donc tu peux retrouver mon code de parrainage. Si tu veux retrouver mon e-book, tu peux également aller sur mon site internet teslasympa.fr sur la page d'accueil. Tu y retrouveras tout ce qu'il faut pour le récupérer. Encore une fois, c'est gratuit. Alors, puisque tu es sympa, abonne-toi à Tesla Sympa. Et mets un like. Et like un petit pouce. C'est ça qu'on dit? Like et un pouce? Enfin, mets un petit pouce. Tu ne le regretteras pas. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures électrifiantes et toujours dans la bonne humeur.